Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du Bas-Saint-Minier. Sans plus attendre, voici tout de suite le sommaire de l'édition de ce journal du mercredi 7 octobre 2015. Inauguration à Billy-Montigny, journée start-up au Louvre-Lens et poésie à Bully-les-Mines. Il a ouvert ses portes en avril dernier, ce nouveau bâtiment billisien, situé rue Pasteur. Il s'agit de la nouvelle médiathèque qui vient d'être inaugurée ce samedi dans un cadre magnifique à la place de l'ancienne école Sévigné. Nouveau lieu culturel et véritable symbole qui porte le nom de Nelson Mandela. Samedi matin avait lieu sur l'ancien site de l'école maternelle Sévigné à Billy-Montigny l'inauguration de la médiathèque Nelson Mandela Madiba. Déjà quelque peu fréquentée par la population, la médiathèque offre un choix important de livres, CD, DVD ou encore jeux vidéo. 2,7 millions d'euros pour le coût, financé en grande partie par le département, la région et l'État, à laquelle s'est ajoutée une enveloppe de 5 000 euros, participation du député Guy Delcourt sur son enveloppe parlementaire, laissant à la charge de la municipalité la somme de 900 000 euros. En intérieur ou en extérieur, l'espace d'animation est optimisé et attend ses premiers visiteurs avec impatience. Alors, la médiathèque est un espace qui a été créé donc, en projet au niveau des élus il y a plusieurs années. Donc, la médiathèque en fait, est constituée de deux patios qui gravitent au sein de la structure. Donc, on a différents espaces, l'espace petite enfance, l'espace des nouvelles technologies avec les CD, DVD et quelques jeux vidéo, l'espace adulte et toute une zone de travail avec la zone documentaire et l'espace multimédia où on trouve des postes informatiques. La médiathèque est ouverte du mardi après-midi au samedi, donc le mercredi et le samedi toute la journée. Donc pour s'inscrire, il suffit d'avoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Donc une carte est constituée pour tous les adhérents de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans. Donc la carte est à 2 € et ensuite l'adhésion est gratuite pour les Billisiens et payante à 15 € l'année pour les extérieurs à la commune. Alors régulièrement nous faisons des animations, on a eu le projet Culture et Sport avec les villes d'Avion, Salomine et Méricourt. Le mois prochain donc, nous lançons une opération pour la 3e année consécutive sur la semaine du goût. Donc là concours de cuisine pour les enfants le 10 octobre, pour les adultes le 17 octobre avec la venue d'une compagnie pour un spectacle autour du chocolat, des pâtissiers qui viendront créer des chocolats en direct. De mi-novembre à mi-décembre, c'est le mois des enfantillages qui s'adresse à la petite enfance. Et durant les vacances de Noël, on fêtera les 35 ans du personnage de Mario. Au départ, en fait, c'était surtout un effet de curiosité, de découverte, qui a été fait à chaque usager qui franchissait les portes et également différentes structures, écoles, crèches, foyers. Et en fait, au fur et à mesure, les plus jeunes nous ont convoité pour des projets, des aides. Et donc, il y a régulièrement des tournois de jeux vidéo qui sont faits à leur demande, des ateliers de lecture. Il y a une forte dynamique aussi depuis quelques temps au niveau des postes informatiques. Donc, pas uniquement pour les jeux, mais également tout ce qui est travail scolaire, notamment pour leurs exposés. Donc, en fait, on a des demandes également d'adultes qui recherchent en fait à faire des activités en dehors de leur quotidien. Donc là, il y a des choses qui sont faites avec ma collègue puisqu'on a fait un café lecture la semaine du 12 septembre. Donc il y a vraiment une demande de la part de tout type de personnes pour des demandes en fait diverses, en général autour du livre, mais en fait également par d'autres services qui peuvent être déployés au sein de la médiathèque, normalement, notamment au niveau du service informatique et des jeux vidéo. J'invite tout le monde à venir nous rencontrer, on est très ouvert, la structure est très agréable et on espère vous compter nombreux pour au moins pouvoir vous faire une première visite de cet équipement. C'est bien. Bah ouais. Très bien même. On peut s'amuser, on peut lire, on peut jouer. On peut écouter la musique. C'est un projet, comme je le disais tout à l'heure, qui date de 2006, dans notre programme électoral, où notre ancienne bibliothèque était devenue obsolète. Et donc nous avions à cœur de mettre un outil performant à la disposition des Billisiennes et des Billisiens, à toute la population, jeunes, moins jeunes, pour qu'ils puissent accéder à la culture de toutes les manières possibles. Comme on le disait pendant les discours, c'est l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et on a intérêt à ce que notre population soit la plus cultivée possible, dès le plus jeune âge,
pour qu'ils comprennent bien, qu'ils appréhendent bien toutes les difficultés de ce monde qui est cruel actuellement. Nelson Mandela, c'est le symbole de la liberté, de la paix, de la lutte contre le racisme, contre le fascisme, contre toutes ces déviances actuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'état actuel des choses et ce contexte politique, effectivement, c'est un symbole. Alors on ne l'a peut-être pas fait exprès, puisque le nom a été décidé depuis plus d'1 an maintenant. Mais c'est vrai que c'est d'actualité et il faut absolument que tout le monde pense à Nelson Mandela dans les semaines à venir, parce que c'était un combattant de la liberté et de la paix. Écoutez, on n'a qu'à les inviter à venir les plus nombreux possibles. On a déjà plus de 700 inscrits, plus de la moitié de moins de 18 ans. C'est une inscription gratuite, donc simplement une carte magnétique avec une caution de 2 € et ensuite le prêt de livres, de DVD, de CD est totalement gratuit. Donc on ne peut qu'inviter la population à venir visiter les lieux, à venir visiter les infrastructures qui sont mises à leur disposition pour qu'ils puissent s'y trouver très bien, prendre, emprunter des livres, des bouquins, des DVD, etc. C'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, de rencontre. Il faut le prendre comme ça et le personnel est là à leur disposition pour que tout se passe bien. Mais l'important, c'est bien sûr que cet outil d'abord s'appelle Mandela, cet homme exceptionnel qui incarne l'avenir de la planète, c'est-à-dire d'une planète unie, fraternelle, de toutes les couleurs et des droits de l'homme. C'est le message extraordinaire que ce révolutionnaire, emprisonné, parqué à l'écart de la vie, dès sa libération, dans cette lumière d'aujourd'hui qui était magnifique, a transmis à chacun et chacune d'entre nous. Et puis, ici, on est au cœur aussi d'un territoire qui, à sa manière, très belle, a lutté pour les droits de l'homme, pour la République sociale, pour le progrès social. Le mouvement ouvrier dans les cités minières de Billy-Montigny a écrit une très belle histoire. Et là, près de la fosse 10, près de son terri, en quelque sorte, Mandela est chez lui. Des représentants du monde économique international spécialisés dans l'économie numérique ont été invités par le Louvre-Lens Vallée à une journée start-up. Promouvoir le territoire lensois et ses entreprises numériques était le but de ce rendez-vous de rencontres et d'échanges auquel des projets de jeunes entreprises du secteur, soutenus par le pôle numérique, ont été présentés. Welcome in Lens, our territory, our cultural destination. As you must know, we are an ex-coal mining area. Alors, la Louvre-Lens Vallée est un cluster qui a 2 ans d'existence et notre vocation, c'est d'incuber en fait des startups, que ce soit dans la médiation culturelle, l'e-tourisme, l'e-éducation ou la numérisation et la conservation des œuvres. Voilà, donc on a accueilli en fait une délégation de Smart Culture qui comprend un grand projet européen. Vous savez qu'aujourd'hui les clusters doivent, pour répondre à des appels à projets européens et des financements, évidemment se mutualiser. Donc c'était important de recevoir différents acteurs économiques ou culturels de 9 pays de l'Union européenne et de présenter à la fois la Louvre-Lens Vallée, mais aussi l'avancée de ces startups. Mon première start-up, en fait, ça a été suite à un appel à projet avec des financements et à clé qui nous avaient été donnés notamment dans les fonds de revitalisation de l'État. Aujourd'hui, effectivement, en entendant de lancer notre prochain appel à projet, on est de plus en plus approché, preuve du dynamisme et qu'on commence à identifier effectivement la Louvre-Lens Vallée par différents startups qui souhaitent intégrer effectivement la Louvre-Lens Vallée, effectivement au cas par cas, puisque évidemment l'incubation c'est aussi du travail et on doit aussi privilégier aussi au départ l'excellence. Donc au cas par cas, effectivement, on a un potentiel effectivement de startups qui viennent rejoindre effectivement notre écosystème. Boucle d'oreille est une start-up qui fait du livre audio. Vous savez qu'aujourd'hui, le livre audio se développe. Donc, effectivement, on développe ce livre et commence à avoir des partenariats intéressants. Et c'est effectivement une des start-up de la Louvre-Lens Vallée qui se développe bien. Nous avons aussi Wizard qui a présenté sa plateforme collaborative destinée effectivement aux artistes. On a aussi dans l'e-tourisme de beaux projets avec la société Urbic qui fait notamment de la réalité augmentée. Audace qui fait des parcours de visite personnalisés
Et nous avons aussi Fréty qui lui a inventé une machine qui permet effectivement d'apprendre à jouer de la guitare avec un système qui permet effectivement de guider les doigts. Et on a enfin une petite start-up, notre dernière, qui s'appelle Pollux, qui est en partenariat avec des grandes maisons de dessins animés japonaises et qui développe effectivement tout un concept autour du dessin animé. Donc on voit effectivement des startups qui évoluent, qui vont passer pour certaines dans la phase d'accélération, puisque dans les clusters, effectivement, il y a l'incubation et la deuxième phase qui est l'accélération. Et effectivement, tout ça, bien évidemment, a une volonté d'implication et d'implantation sur le territoire. Ce qui est important aussi derrière, effectivement, c'est qu'on puisse créer aussi ces activités sur Lens et aussi des emplois. Make a don with a button of faire un don. Nous, en tant que Louvre-Lens Vallée, on est là pour ouvrir des portes. Voilà, à travers des partenariats, on a plusieurs collèges, un collège d'acteurs culturels, on a un collège économique. D'ailleurs, par exemple, Urbic va répondre à un appel à projet dans le cadre de l'Euro 2016 en collaboration avec une entreprise régionale qui s'appelle Doublé. Voilà, c'est nous qui avons mis en relation la start-up avec cette entreprise internationale. On a un cluster qui est labellisé French Tech, donc on a une vocation à être régionale, nationale, voire même internationale. Mais il est évident que, à travers effectivement cette visite, c'est aussi vendre une dynamique de territoire, puisque la Louvre-Lens Vallée ne serait pas née si le Louvre ne serait pas arrivé. Donc on est une des premières conséquences économiques de l'arrivée du Louvre, avec aussi un deuxième cluster qui s'appelle l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. On est quand même sur un territoire qui a une grosse dynamique. Wafa, la directrice, a pu le montrer. On a quand même été classé récemment patrimoine minier du DESCO. On a l'année prochaine une inauguration de la fondation François Pinault. On a le chemin de la mémoire avec l'anneau de la mémoire et centre d'interprétation de la Grande Guerre qui vient d'être inauguré. On a les projets mineurs du monde, région des musées. Donc on est sur aussi un territoire où justement les applications numériques, que ce soit dans l'e-tourisme, dans la numérisation, conservation, avec l'arrivée aussi des réserves prochainement, un champ de développement qui est considérable et qui peut être attractif effectivement pour les entreprises et les entrepreneurs qui voudraient se lancer dans le numérique culturel. C'est un festival annuel qui met à l'honneur la chanson française et la poésie. Festival poésique aura lieu le 14 novembre prochain à Bully-les-Mines, avec cette année comme thème central le chanteur Renaud. De Mistral gagnant à Hexagone, en passant par Morgane de Toit, un grand moment de partage entre artistes qui rendront hommage à leur manière à ce poète qui a fait, comme l'a dit San Antonio, le boulot de Verlaine avec des mots de bistrot. Alors, donc l'association des fainéants provient d'un groupe régionalement connu qui chante depuis une dizaine d'années, qui s'appelle les Fainéants, qui sont composés d'un batteur, Anthony Robb, d'un bassiste, Aurélien Struss, et du leader du groupe, qui est également guitariste, qui s'appelle Angelo Robb. Ce groupe se produit entre la Côte d'Opale et la métropole Lille-Lens, et de par leurs écritures, donc 100% françaises, ils ont souhaité mettre en avant ce qu'ils aiment le plus, donc la poésie et la langue française, en créant depuis 2010 un festival qui s'appelle Poésique et qui a lieu tous les ans en fin d'année à Bully-les-Mines. Ce festival met donc en avant la poésie et la langue française et s'articule chaque année autour d'un chanteur français en vie ou décédé. Donc il y a 2 ans, c'était Michel Berger qui était mis à l'honneur. L'année dernière, c'était les 20 ans de la mort de Léo Ferré. Et cette année, nous mettons à l'honneur le chanteur Renaud. Parce que Renaud est un chanteur qui a fait passer énormément d'idées
et que le groupe Les Fainéants apprécie énormément sa façon d'écrire, sa façon de parler, ses chansons et les messages qu'il fait passer au travers de celles-ci. On aura à la fois en entrée et en fin de spectacle des chansons connues comme Morgane de Toi, et puis on aura également des chansons peut-être un peu moins connues comme Hexagone, pas forcément connues de tous en tout cas, un peu plus revendicatives, et certaines chansons seront effectivement remodelées, reprises et réinterprétées à la façon des différents artistes qui passeront sur scène. On aura sur scène un artiste qui est le tribut officiel de Renaud, Morgane de Lui, avec comme chanteur Pascal Béclin, mais également pour les profanes entre guillemets et les gens qui aiment également les réinterprétations ou qui ne connaissent pas forcément beaucoup l'artiste, puisqu'on aura à la fois une chorale, les épichoristes qui viennent de Fouquier-Soulance, qui interpréteront 3 titres du chanteur et qui accompagneront Pascal Béclin également. On aura un autre groupe, le groupe Anaïque, on aura les écoliers et on aura en attendant Mon Poisson Rouge. Donc différents artistes qui entre autres reprendront des titres de Renaud, chacun à sa façon. Il va y avoir une chanson de Renaud qui sera reprise sous forme de poème. Et alors au niveau de la mise en scène, on est en train de peaufiner tout ça, mais il y aurait certainement un jeu, alors soit un jeu de scène ou un jeu d'ombre, mais effectivement il y aura une lecture d'une chanson sous forme de poème. Alors la date, donc c'est 14 novembre 2015, ouverture des portes à 19h30 à l'espace François Mitterrand de Bully-les-Mines. Les réservations donc peuvent se faire soit par téléphone au 06 60 43 99 ou via le site internet WordPress. Le tarif est de 5 € par adulte, gratuit pour les enfants. Il y aura normalement un entracte avec buvette restauration sur place. Concernant le spectacle, on espère vous y voir très nombreux parce que c'est un spectacle qui met en avant vraiment la langue française, chose qui se perd aujourd'hui, qui est vraiment fait 100% en région avec des artistes connus ou qui méritent d'être découverts. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour le festival poésique qui se déroulera le 14 novembre 2015 à partir de 19h-19h30, ouverture des portes à l'espace François Mitterrand de Bully-les-Mines. C'est la fin de ce journal, prochaine édition vendredi 9 octobre. Vous retrouverez dans quelques instants vos émissions habituelles du mercredi. En attendant, merci de nous suivre aussi sur le net, telegoel.fr, ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Twitter, pour voir ou revoir ce que vous avez manqué.